Ile-de-France, 1600 gardiens des filiales d'Action Logement assurent quotidiennement le lien avec les locataires et contribuent à la qualité de vie des résidences de logement social et intermédiaires. Pour diversifier le recrutement et être acteurs de l'emploi sur les quartiers où elles sont implantées, les filiales ont créé l'école des gardiens. À travers des formations en alternance, 35 demandeurs d'emploi sont qualifiés chaque année. En fait, on s'est aperçu avec les directions ressources humaines de nos filiales Action Logement qu'il y avait de plus en plus de difficultés à embaucher, trouver des gardiens. Donc on a décidé de créer un petit comité de pilotage avec ces services ressources humaines. On a invité des gardiens à venir s'exprimer sur leur métier pour essayer de comprendre tout ce que ça comportait. Et puis ensuite, on a été rechercher sur les territoires des personnes susceptibles d'être intéressées pour être gardien ou gardienne, puisqu'évidemment, c'est ouvert aux hommes et aux femmes. Il faut savoir que nous avons un patrimoine conséquent en France, 1 million de logements sociaux, et les gardiens sont les premiers interlocuteurs de nos locataires sur le terrain, et c'est fondamental qu'on puisse avoir un vivier de gardiens, qu'on puisse les former, les accompagner dans une démarche de professionnalisation pour qu'ils répondent à nos attentes de qualité au sein du groupe. Tout d'abord parce que notre ADN, l'ADN d'Action Logement, c'est bien de favoriser l'emploi. Donc on a ce lien emploi-logement qui est notre ADN. Nous recrutons sur le terrain, au plus près justement des lieux où nous développons notre patrimoine. Et évidemment, nous sommes un acteur majeur de l'emploi au cœur des quartiers. C'est le premier contact de nos locataires, de nos clients. C'est celui qui va veiller au bon fonctionnement de l'immeuble, régler les problèmes au quotidien que peuvent rencontrer nos locataires. En fait, tout ce que nous faisons dans le cadre de notre organisation et de notre raison d'être HLM, c'est sur le terrain. Et nous avons besoin d'un contact permanent avec nos locataires. Les gardiens sont pour nous les relais irremplaçables de ce contact-là. On attend d'un gardien qu'il soit polyvalent, qu'il soit un mouton à 5 pattes, un généraliste qui saura faire plein de choses différentes. Et pour ça, on a besoin d'avoir des gens qui sont curieux, des gens qui s'intéressent aux autres, des gens qui ont envie de régler quelque part les problèmes des autres et qui ont envie de les faire bien vivre tout simplement. C'est très polyvalent, c'est-à-dire qu'on a l'image souvent un peu péjorative de la personne qui va être vraiment avec un balai à la main. Et il y a une partie de ça, il y a une partie de cette réalité-là, mais il y a énormément plus de choses. Donc, pour moi, un gardien est là quand même pour pouvoir surveiller le patrimoine d'une résidence. Le gardien est là aussi pour pouvoir rassurer les locataires, que ce soit sur des problèmes d'équipement, sur quelques conseils, sur quelques droits précis. En tout cas, le gardien, pour moi, c'est polyvalent. Alors pour moi, la gardienne, c'est la représentante sur le site sur lequel elle va y être. Donc elle va représenter tous les locataires. Elle est là pour les assister, les aider, les aiguiller. Sur le site où on est, c'est le point de repère de le locataire. C'est très bien qu'il pourra se confier, de faire ses demandes, ses plaintes. Il y a pas mal d'administratifs, ça je me suis rendu compte pendant mon stage. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire le gardien il va faire son coup de balai et c'est tout. Mais là c'est vrai qu'il y a quand même plus de 70% de la tâche du gardien, c'est de l'administratif. On doit aller à la rencontre des locataires, suivre les travaux, quand ils ont un problème, aller constater sur place ce qui se passe. C'est le premier interlocuteur des locataires. On est représentant d'un bailleur, il existe pas mal de bailleurs. Le plus important dans le métier, c'est la sécurité du patrimoine, c'est l'entretien du patrimoine, c'est l'accueil et la relation clientèle qui est très importante, en tout cas chez Uni pour notre bailleur. C'est les remises en état des logements, les états des lieux. On est un petit peu assistante sociale, on est un petit peu les confidents, parce qu'on est sur place, donc on fait le lien entre ce qui se passe sur le site et les remontées d'informations chez le bailleur. On est la personne incontournable dans un immeuble en fait sur des sites sensibles ou non. On fait une différence concrète dans la vie des gens quand on est gardien ou gardienne, parce qu'on a souvent affaire à des gens qui peuvent être en grande difficulté sociale, du coup qui peuvent se retrouver un peu démunis par rapport à des choses qu'ils ne comprennent pas. On parlait aujourd'hui des factures, etc. Du coup, le gardien et la gardienne, c'est la personne qui va les aider au quotidien. Et ça, je pense que c'est vraiment un aspect valorisant. Dès qu'il y a un conflit entre deux locataires, c'est aussi la personne qui va inciter à aller parler à son voisin. Voilà. Donc aussi contribuer à créer du lien social de cette manière.
J'aime bien être en contact avec les gens, conseiller les gens, ça j'aime bien, être au service des gens. Le contact relationnel m'a beaucoup plu dans ce métier. Parce que moi j'ai été auxiliaire de vie, j'ai été auprès de personnes handicapées, âgées, donc l'attention auprès des personnes, ça me plaît beaucoup. Et j'ai voulu faire une reconversion professionnelle. Et par la suite, je voulais faire un métier avec de l'accueil. Et tout en restant polyvalente, je ne me voyais pas assise. C'est en rentrant chez un bailleur, en faisant l'agent d'entretien, que j'ai découvert toutes les petites ficelles du métier. Et il y avait plein de choses à faire. Ouais. C'était pas un métier ennuyant et que c'était jamais les mêmes choses à faire. Enfin, c'est tellement vaste que voilà, je me suis rendu compte que uniquement pendant le stage que c'était aussi vaste que ça comme le métier. Et je trouve que c'est quand même voilà, c'est plus professionnel, c'est beaucoup plus professionnel qu'avant. Et même pour nous, on est plus valorisé, quoi. C'est ça. Ouais. Je pense que le gardien de demain, c'est un gardien beaucoup plus connecté, beaucoup plus numérique. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des bailleurs qui fonctionnent vraiment papier-crayon sur l'état des lieux, voilà. Mais en fait, on va vers de plus en plus de numérique. Donc du coup, on a un métier qui devient extrêmement technique, dans lequel les compétences de maniement d'une tablette vont devenir de plus en plus importantes. Je pense aussi que c'est un métier vraiment où l'interface et de la proximité devient très importante. Du coup, pour moi, c'est vraiment un métier de compréhension des populations dans son parc social, très sur l'interculturel, etc. Je pense que ça aussi, c'est appelé à se renforcer. On est moins le gardien qui reste à la loge et qui attend que ça se passe. Non, on n'a pas de temps mort, hein. Quasiment pas, c'est très rare. Une des premières compétences qu'on enseigne, c'est l'écoute. Même quand ça part un peu dans tous les sens, mais le fait que les gens puissent venir vider un peu leur sac, se sentent compris, soutenus et tout. Et ça, je pense que le gardien, la gardienne, c'est vraiment la personne qui peut faire ça efficacement avec eux. Ça va rester, de toute façon, ça reste un métier dont on a besoin. Parce que les gens, ils ont besoin d'avoir quelqu'un, un interlocuteur qui soit quand même sur place et disponible pour répondre à leurs préoccupations, à leurs demandes, à leurs réclamations. Cette formation, elle m'a donné beaucoup et elle va être avec moi dans mon poste. Elle va me suivre, elle m'a préparé. Je ne vais pas être dans l'ignorance, je ne vais pas être dans un poste où je ne sais pas comment gérer les choses. Tout ce qu'il faut pour que je sois un bon gardien, je l'ai eu. La base, je l'ai. Et après, c'est avec le bailleur que je vais développer tout ça et faire plus. Et c'est après, en faisant la théorie, que j'ai découvert que finalement, c'était le but, c'était instructif et ça restait professionnel. Il y a du vocabulaire, c'est pas sur le terrain que... pas tout apprendre non plus. C'est vrai que j'ai envie d'évoluer aussi, hein, mais en attendant, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de montrer mes preuves, j'ai envie de me prouver à moi que ce que j'ai appris, je peux le mettre sur le terrain, parce que moi ça fait longtemps que j'ai voulu être gardienne, j'ai fait un petit peu de recherche. Après, on n'est pas plus bête qu'un autre. Bon, c'est vrai qu'on a fait des cours difficiles, hein, techniques, il y a des mots à retenir, mais tout ça, ça nous sert aussi dans notre vie personnelle. Ça nous sert aussi pour notre métier de gardien. Donc, moi, je dis, toutes les personnes qui ont envie d'exercer ce métier, il ne faut pas se mettre des blocages. Il faut vraiment y aller, de ne pas avoir peur, et il faut y aller. Alors c'est un vrai plaisir de vous accueillir ce matin ici parce que c'est un projet, cette école de gardiens, qui nous tient vraiment à cœur. Là je m'adresse aux nouveaux diplômés, aux tuteurs, à tous ceux qui de près ou de loin travaillent avec les gardiens ou sont des gardiens. Vous exercez un métier de contact qui exige de véritables compétences à la fois techniques et humaines. Il faut être à la fois diplomate, mais il faut être ferme, il faut être disponible, mais aussi respecté. D'où la difficulté à trouver les bons gardiens. Et tous les bailleurs sociaux s'arrachent entre guillemets les bons gardiens et les bonnes gardiennes.